on est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Concernant cette semaine, j'ai déjà des choses à vous dire du week-end qui s'est passé, puisque donc j'ai oublié d'en parler, puis j'avais pas vraiment le temps dans la clôture du vlog précédent. La première chose, c'est que je suis allée faire un petit passage en librairie et que j'ai acheté, ça y est, j'ai craqué, le dernier roman de Nicolas Beuglet qui est sorti le 21 septembre. 21 septembre, c'était la semaine dernière. Donc c'est L'archipel des oubliés et c'est la suite du dernier message qui est le tome 1 et du passager sans visage qui est le tome 2. Et ce roman, il a la particularité de réunir les deux inspectrices que Nicolas Beuglet met en scène. C'est trop dur de vous en dire plus parce que c'est un tome 3. Je ne sais pas si je vous lis la... Non, je ne vais pas vous lire la couve, la quatrième de couve parce que j'ai envie moi aussi de garder le suspense. Toujours est-il que dans la première de ces sagas, donc la saga Le Cri, Complot, l'île du diable, qui a été jusqu'ici ma préférée de l'auteur, Nicolas Beuglet mettait en scène le personnage de Sarah Geringen, qui est un personnage auquel je me suis profondément attachée, un personnage féminin d'enquêtrice que j'ai vraiment adoré. Et qui a vraiment contribué à ce que j'apprécie autant cette saga. Ensuite, il a fait donc sa deuxième saga, le dernier message, le passager sans visage et celui-ci. Mais sur les deux premiers tomes, donc le dernier message et le passager sans visage, Nicolas Beuglet met en scène Grace Campbell, qui est une nouvelle enquêtrice que j'ai bien aimée, mais je sais pas si c'est l'histoire qui m'a moins emballée sur ces deux tomes-là, mais je me suis moins attachée à Grace Campbell. Je l'ai pas... C'est un personnage intéressant, mais je me suis pas particulièrement attachée à elle. Je trouve que voilà, elle a été bien construite parce qu'elle a ses failles, parce qu'elle c'est pas un personnage très cliché. On comprend qu'elle est comment dire, qu'elle est différente et qu'elle rentre pas nécessairement dans toutes les cases que doit cocher l'enquêteur parfait, l'enquêtrice parfaite. Donc pour ça j'ai bien aimé, mais j'avoue que j'ai été moins convaincue par les deux autres histoires, par les histoires qu'il y a dans ce tome 1 et dans ce tome 2, en comparaison à la saga Le Cri, Complot, l'île du diable, qui est vraiment ma préférée. Mais du coup, quand j'ai su que dans celui-ci, on allait retrouver les deux enquêtrices ensemble, comment vous dire comment vous dire que j'étais obligée, juste pour retrouver Sarah Geringen, j'étais obligée de filer en librairie l'acheter. Voilà, donc ce n'est pas une réception, ce n'est pas un SP, c'est sponsorisé par ma carte bleue. Et je suis trop contente, je pense que je vais lire très rapidement, enfin très rapidement. Oui et non, mais je vais le lire dans le prochain mois, je pense, parce que les sorties de Nicolas Beuglet, en fait, je ne peux pas résister. Donc ça, c'était pour l'achat. Pour l'update lecture, donc en attendant... en attendant, je suis donc pour l'instant dans une lecture audio qui est toujours le tome 2 du Bureau des Affaires Occultes, donc le fantôme du vicaire. J'ai plutôt bientôt fini, puisque il me reste 110 pages à peu près. C'est donc une lecture audio que je fais avec Estelle. Aujourd'hui j'étais en télétravail, j'ai pas eu le temps d'écouter mon livre, qui plus est il est 19h30, je viens juste de fermer mon ordi. Donc je vais avancer soit ce soir, soit demain en allant bosser, et j'espère bien le finir rapidement. Puisque donc après nous avons une nouvelle lecture avec Estelle toujours qui est prévue. Celle-ci c'est une lecture en papier. Ce sera donc le tome 6 des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la ruse. J'avais trop hâte de retrouver Samson et Delilah, et avec Estelle, étant donné qu'on les a tous lus ensemble jusqu'ici, on a décidé de réitérer l'aventure. Donc en attendant de le commencer demain, j'ai pris La Fortune, qui est donc le tome 5 de Blackwater, qui se lit à une vitesse incroyable, et je sais que je vais le dévorer. Je vous en parle pas, sachant que c'est un tome 5, mais je suis trop contente de retrouver les casquets. J'ai juste une petite réserve pour l'instant parce que je trouve que sur ces 60 premières pages, Elinor est vraiment très en retrait. Donc j'attends de voir ce qui va se passer. Je sais que même si c'est le cas, je ne serai pas déçue parce que je suis toujours très embarquée par ces histoires. Mais voilà un peu l'update et là où on en est. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on est lundi soir.
Demain, donc, je vais travailler en présentiel. Et demain soir, je vais à un événement avec Justine. J'essaierai de vous emmener avec moi et de vous filmer un peu ça. C'est un événement organisé par le livre de poche. Et j'essaie de vous faire un suspense, mais ça n'a aucun intérêt parce que techniquement, dans la vidéo, vous aurez juste à switcher 3 minutes après et vous allez tomber sur les plans de cet événement. Donc voilà, je vous reprends demain. Jeudi soir, je vous prends, il est quasiment 19h. Je suis en week-end, ça y est, je ne travaille pas demain. J'ai pris ma journée parce que ce week-end, on est de mariage et du coup on doit traverser la France puisque littéralement on part dans le sud du sud-ouest, dans le sud-ouest du sud-ouest même. Et donc bref, du coup j'avais pas mal de choses à faire, j'ai pas mal de lessive en attente, enfin bref, je vous passe un peu les détails. Mais du coup j'ai pris ma journée demain pour me reposer aussi un peu parce que j'avoue que je suis un peu claquée en ce moment. Et du coup voilà, donc je suis contente. Plusieurs choses à vous dire depuis lundi. La première, c'est que donc j'ai terminé le tome 5 de Blackwater, qui est donc La Fortune. C'est l'avant-dernier tome. Et comme à chaque fois, j'ai adoré retrouver la famille Casquet. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome parce que je l'ai trouvé très différent des précédents. Enfin, au niveau de l'intrigue et de ce qui se passe, sans spoil aucun. On suit donc toujours la famille Casquet avec les membres que l'on connaît. Et cette fois-ci, on va les suivre dans une période d'opulence où finalement ils font fortune, je vais pas dire comment, mais on se retrouve avec une famille qui de base était déjà riche et qui va un peu prendre conscience finalement de sa richesse et va se rendre compte qu'elle est immensément riche. Donc avec ça forcément il se passe pas mal de choses et surtout j'ai aimé le fait que dans ce tome on assiste vraiment à l'évolution de certains personnages et notamment le personnage de Myriam, le personnage de Frances. Je trouve qu'elles grandissent, enfin elles vieillissent même, elles s'affirment et enfin leur caractère s'affirme parce qu'elles s'affirmaient plutôt pas mal déjà. Et voilà, donc très contente de ce tome là. J'ai l'impression que c'est un de mes préférés, mais le problème c'est que je dis ça à chaque fois que j'en découvre un nouveau. Donc maintenant il me reste le 6e à découvrir et j'aurai terminé la saga, mais franchement j'ai envie de faire durer un peu le plaisir parce que cette saga c'est pas quelque chose d'incroyable en fait. On a beaucoup parlé de Blackwater, il y a eu un énorme engouement quand donc cette saga est sortie en France, enfin a été rééditée par Monsieur Toussaint Louverture, mais sans se mentir, c'est une histoire assez, comment dire, assez banale, somme toute. Il se passe pas de choses, enfin il se passe des choses extraordinaires au sens extraordinaire du terme. Mais l'histoire en elle-même, concrètement, elle casse pas trois pattes à un canard. Mais on a un attachement qui se crée au fur et à mesure des tomes, aux personnages, aux lieux. On a des descriptions d'ambiance. Et en fait, moi, dans mon cas, je suis prise par cette histoire. J'ai toujours envie de savoir ce qui va se passer. Quand je l'ai démarré,
Je savais pas si j'avais envie de lire ça en fait. Je l'ai débuté en me disant bon allez pourquoi pas, il est court, ça va se lire vite, pourquoi pas. Et puis j'ai lu quelques pages et donc je l'ai posé parce que j'ai dû faire autre chose et je me suis dit moi peut-être que finalement c'est pas le moment de lire un Blackwater, je vais lire autre chose et j'y reviendrai. Et en fait je l'ai rouvert, je me suis replongée dedans, ça faisait 20 pages hein. Et puis j'ai pas pu m'arrêter et je me suis dit bah non en fait non c'était vraiment bien le moment et j'avais vraiment envie de le lire. Donc trop contente de ce tome là. Du coup, deux nouvelles lectures. Je commence donc Rendez-vous avec la ruse, qui est le tome 6 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Vous le savez, c'est ma saga doudou, c'est la saga de ma photo de profil. C'est donc le tome 6 et je le lis comme à chaque fois en lecture commune avec Estelle. Je ne l'ai pas encore commencé, je vais le commencer aujourd'hui et je vous en reparlerai. Et j'ai commencé donc une nouvelle lecture audio, qui est donc un roman de Valentin Musso que je ne connais pas du tout, je ne connais pas cet auteur, je ne l'ai jamais lu, et c'est La femme à droite sur la photo. Donc je vous lis la 4e de couve. Los Angeles, 1959. L'actrice Elisabeth Badina se volatilise durant le tournage du film qui devait faire d'elle une star. Enlèvement, meurtre, disparition volontaire. Malgré l'enquête conjointe de la police et du FBI, l'affaire ne sera jamais résolue. 1998. Après un succès fulgurant au box-office qui a fait de lui la coqueluche d'Hollywood, le scénariste David Badina affronte une traversée du désert. Incapable de mener à bien le moindre projet, il est contacté par Wallace Harris, légende vivante du 7e art et metteur en scène paranoïaque, qui lui demande de travailler au scénario de ce qui sera sans doute son dernier film. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais un lien unit les deux hommes. Wallace Harris n'est d'autre que le réalisateur du drame policier qui devait lancer la carrière d'Elisabeth, la mère de David, et l'un des derniers à l'avoir vue vivante. En acceptant son offre, le scénariste va tenter de découvrir ce qui est arrivé à sa mère 40 ans plus tôt, quitte à déterrer de vieux secrets qui feront voler sa vie en éclats. Voilà, donc pour l'instant, j'ai pas énormément lu puisque j'en suis page 63. J'ai pas énormément écouté, pardon, parce que du coup, je l'ai pris en lecture audio. Et je dois dire que pour l'instant, j'aime bien. Je suis assez attirée par cette histoire. J'ai envie de voir un petit peu comment ça va évoluer et je trouve ça déjà bon signe sur les 5 premiers chapitres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez Valentin Musso. Je suppose que vous connaissez au moins de nom, pour être le frère d'un auteur très célèbre déjà, et aussi parce que lui-même a écrit pas mal de romans. Moi donc j'en ai plusieurs dans ma palle, c'est le premier, c'est celui qui me faisait le plus envie. J'ai également Qu'a jamais j'oublie que ma copine Fanny m'avait offert, avec Une vraie famille que Fanny aussi m'a offert puisqu'elle adore cet auteur. Et j'ai acheté Un autre jour que j'avais trouvé d'occasion chez Book Off. Celui-ci aussi d'ailleurs je l'avais trouvé d'occasion chez Book Off, c'est aux éditions du Seuil, mais ils sont sortis pour la plupart chez Point, aux éditions Point, en format poche. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez l'auteur et quels sont vos romans préférés, savoir si ce sont des romans que j'ai dans ma palle ou des romans que je rajoute à ma wishlist. Voilà pour le point lecture. Brièvement donc une réception puisque j'ai reçu du coup une nouvelle épreuve non corrigée Charleston. Et là vous allez vous dire pourquoi elle est plus lectrice Charleston. J'ai reçu La sorcière de Limbrecht, je sais pas très bien comment on prononce, de Susan Smith. Alors pourquoi je reçois une épreuve non corrigée de chez Charleston? Tout simplement parce que on fait durer un peu le plaisir. Voilà. Donc je vous parle pas de la 4e de couve, je vous en parlerai parce que je vais essayer de le lire très rapidement et du coup voilà. Mais parce que cette couve n'est pas magnifique. Il sort le 11 janvier. Ça, c'était du coup pour la réception et donc vous l'avez certainement vu dans les images précédentes. Mardi, j'ai accompagné ma copine Justine du compte Les Lectures Parisiennes qui d'ailleurs a lancé sa chaîne YouTube. J'ai accompagné donc Juju à un événement littéraire qui est organisé par le Livre de Poche et les éditions Prélude. Et c'était donc un événement à l'occasion de la sortie du dernier roman de Sarah Vaughan. Sarah Vaughan, c'est l'autrice qui a écrit Anatomie d'un scandale, Autopsie d'un drame, La ferme du bout du monde et je crois qu'il y en a un autre. Et donc son dernier roman sort le 5 octobre aux éditions Prélude. Il s'appelle Fragile réputation. Donc ça s'écrit Sarah Vaughan, mais j'ai appris qu'on prononçait Sarah Vaughan. Voilà, donc ce roman sort le 5 octobre. Je suis pas très fan de la couverture, mais par contre le résumé a l'air très chouette.
Votre réputation, il vous faut des années pour la bâtir, mais seulement quelques minutes pour qu'on vous la détruise. Votre réputation ne dépend pas de vous, elle dépend des autres. Si vous êtes une femme, protégez-la. Et n'oubliez jamais, ce n'est pas ce que vous êtes réellement qui importe, mais ce que les autres pensent que vous êtes. La question n'est pas de savoir si vous avez ou non tué un homme, la question est de savoir ce que les autres croient. Un nouveau roman à suspense magistral sur l'ambition féminine et ce qu'il peut en coûter à celles qui en font preuve. Par l'autrice des best-sellers La ferme du bout du monde, Anatomie d'un scandale, adapté en série sur Netflix. Voilà, donc je remercie gentiment les éditions Prélude et le livre de poche pour ce roman que j'ai donc récupéré mardi, qui plus est dédicacé par l'autrice qui est vraiment très agréable. Donc Sarah Vaughan, elle est anglaise, mais elle est plutôt à l'aise en français, et puis elle est très intéressante, elle est passionnée, c'est une journaliste avant d'être une écrivaine, et voilà, donc plutôt sympa d'échanger avec elle. Moi celui-ci, j'avoue qu'il m'intrigue pas mal puisqu'il est question de femmes en politique, et donc c'est un milieu dans lequel j'ai travaillé. Notamment donc en communication politique avant d'avoir changé de travail cette année, et du coup je suis curieuse un petit peu de voir, même si bien sûr on parle pas de femmes politiques en France mais en Angleterre, je suis assez curieuse de voir comment le sujet est traité, et je vous en reparlerai parce que il me fait envie, donc je pense que pareil je le lirai sans trop tarder. Voilà, c'est tout pour moi, il faut que j'y aille, et j'essaie de vous prendre demain, mais normalement ça devrait le faire. Hello, on est vendredi soir, je vous retrouve ce soir pour un unboxing. J'ai pas énormément de choses à vous dire concernant mes lectures en cours, tout simplement parce que sur ma lecture audio, étant donné que donc j'étais en congé aujourd'hui, je n'ai pas pris les transports, donc j'ai très peu avancé, je l'ai écouté un petit peu ce matin. J'en suis, j'ai terminé la première partie et donc j'en suis, page 93. Voilà, pour l'instant j'aime bien, je trouve qu'on a une sorte de mystère qui s'installe autour de David, qui est donc le personnage principal, qui va donc enquêter sur la disparition de sa mère qui a eu lieu des années auparavant. Et voilà, on est dans le milieu du cinéma à Hollywood dans les années 60, quand forcément les choses ont eu lieu, la disparition de sa mère a eu lieu, et on retrouve David dans les années, dans la fin des années 90, on est en 1998. Et voilà, j'aime beaucoup les retours en arrière au niveau des époques, surtout là en 98 comme en 59, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas encore internet, et je trouve ça assez plaisant finalement de retrouver un petit peu cette atmosphère dans certains romans. Donc pour l'instant vraiment alors j'en suis vraiment qu'au début, mais j'aime beaucoup ces premières pages, et je vous en reparlerai puisque donc demain j'ai 4h30 de train, et dimanche pareil pour rentrer à Paris. Donc je vais alterner, je pense, entre ma lecture papier et ma lecture audio en fonction des moments. Du coup, donc ma lecture papier, c'est toujours celle-ci. Pareil, j'ai pas énormément avancé hier soir parce que j'étais relativement fatiguée, mais je compte bien avancer ce soir. Il est 18h30 et du coup, je vais prendre le temps de m'y mettre. J'ai pas arrêté aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses. Je devais courir un petit peu à droite à gauche pour aller récupérer notamment des colis, pour aller déposer aussi pas mal de colis, puisque donc, comme je vous en parlais dans le vlog précédent, j'ai mis pas mal de choses en vente sur Vinted, que ce soit des livres, que ce soit des vêtements. Et du coup, je me suis retrouvée avec pas mal de commandes, et étant donné que la semaine prochaine, je vais avoir une semaine assez chargée, entre guillemets, sur les journées, je vais avoir quelques formations, etc. J'aurai pas nécessairement le temps de le faire, donc je m'en suis occupée. Voilà, du coup, j'ai quand même reçu un petit colis qui n'a rien à voir avec les livres, mais que du coup je vous montre quand même. C'est une marque dont je vous ai déjà parlé, ce n'est pas Avamay cette fois-ci, mais les personnes qui sont là depuis un petit peu plus longtemps doivent se douter de quelle marque je parle, puisqu'il s'agit de Who We Are. Who We Are, c'est une marque de bijoux qui, bien que son nom soit anglais, est parfaitement française, et c'est une marque de bijoux avec laquelle je collabore depuis un certain temps maintenant, très régulièrement. D'ailleurs, vous me demandez d'où viennent tous mes bijoux, que ce soit certaines de mes bagues, mes colliers, mes bracelets, puisque j'en ai pas mal, et donc la plupart vient de chez Who We Are. C'est des bijoux qui tiennent, des bijoux qui résistent, enfin moi j'en suis ravie. Les boucles d'oreilles d'ailleurs que j'ai pour certaines viennent d'ici, et donc j'ai eu la possibilité de faire une petite commande, et donc je voulais vous montrer tout ça. Hop, donc
déjà les petits emballages trop mignons. Donc j'ai pris une bague, en fait celle-ci que vous voyez, d'ailleurs celle-ci aussi vient de chez Wear. Celle-ci est une bague toute fine et donc j'en ai pris une autre pour mettre avec. Donc celle-ci elle est, je sais pas si vous voyez très bien, c'est quasiment la même mais avec des petites perles blanches et donc je la mets côte à côte. Donc en fait voilà, l'objectif c'est qu'elle se porte comme ça, c'est hyper fin et j'aime beaucoup. Donc ça c'était la première chose et la deuxième, ce sont des boucles d'oreilles. Alors les boucles d'oreilles ça fait une éternité que j'ai les mêmes, c'est-à-dire celle-ci. Donc ici je n'ai qu'un trou et ici j'en ai deux. Et donc en fait c'est des boucles d'oreilles toutes simples. Et j'avais envie de changer un petit peu. Donc j'ai choisi deux paires de boucles d'oreilles que je ne pourrais bien sûr pas porter en même temps. La première, c'est donc, elles sont tellement belles. C'est donc celles-ci, qui sont donc des pendentifs. Elles sont trop belles et donc ils s'attachent comme ça. Et les deuxièmes, je vous montrerai après ce que ça donne porter. Les deuxièmes, ce sont des créoles. Et je suis trop contente. Elles sont assez grosses, vraiment j'en cherchais, enfin assez épaisses je veux dire. Et donc, hop, je vous mets plutôt ici comme ça. Ça donnerait quelque chose dans ce style-là. On voit absolument rien. Donc je vais les essayer et je vous montrerai ce que ça donne. Je suis trop heureuse. Vraiment, j'aime beaucoup trop. Qui plus est, du coup, pour le mariage demain, je vais voir, étant donné que j'ai une combi verte, je vais voir lesquelles je mets. Je pense que les deux peuvent aller. Alors celles-ci parce qu'elles sont en plaqué or et celles-ci parce qu'elles ont une pierre un petit peu vert bleu. Donc pourquoi pas. Du coup, avant de vous montrer et de retourner la caméra, forcément quand je vous parle d'une marque, généralement, soit c'est sponsorisé par mon portefeuille, soit c'est une collab, et quand c'est une collab, j'ai des codes. Donc là, en l'occurrence, j'ai un code qui est Sophie15, je vous le mets ici, qui vous permet de bénéficier de moins 15% sur votre commande et franchement vous pouvez foncer, vraiment cette marque, moi je leur fais confiance les yeux fermés, au-delà des filles qui gèrent cette marque qui sont adorables, je trouve que c'est vraiment de la bonne qualité. Pour le coup les bijoux moi je les porte nuit et jour, je l'ai déjà dit en vidéo mais je les porte nuit et jour sous la douche, même l'été quand je vais à l'océan je les enlève pas et ils ne bougent pas, voilà. C'est donc du plaqué or et de l'argent massif et concrètement ça ne rouille pas, ça ne décolore pas, ça ne s'abîme pas et c'est plutôt chouette parce que du coup c'est des bijoux qui résistent au quotidien et quand on est comme moi et qu'on déteste enlever ces bijoux et surtout qu'on oublie de les remettre quand on les enlève, c'est plutôt chouette, voilà. Et qui plus est, c'est quand même pas rien. Je trouve que dans notre monde aujourd'hui, on est un petit peu à la recherche de valeur aussi et d'éthique. Et c'est une marque qui vous permet de reverser 50%, je crois, 50 centimes pardon, par commande à une association de votre choix. Voilà, qui donc fait partie des associations soutenues par la marque. Je crois qu'il y a, il me semble, la SPA, la Ligue contre le cancer peut-être. Il doit y en avoir bien d'autres, mais c'est les seuls qui me viennent en tête. Donc voilà comment lier l'utile à l'agréable. Je suis trop contente et je vais aller essayer tout ça et je vous montre tout ça juste après. Donc voici le résultat sur les premières. Je suis trop contente. En plus elles sont hyper simples à mettre. Vraiment j'aime trop. Elles sont, je sais pas si... Je pense qu'on voit bien quand même. J'aime trop, elles sont assez grosses. Enfin assez épaisses mais pas trop grosses. Et dans mon cas, je suis assez maladroite, donc je suis beaucoup à me toucher, à me gratter. Et quand elles sont trop grosses, en fait, j'ai mon doigt qui se met dedans et je m'arrache l'oreille. Concrètement, donc je suis trop contente du rendu. Je pense que je vais les mettre pour le mariage. Donc vraiment, elles sont un peu lourdes. Alors après, c'est normal, je passe de quasiment rien à des grosses. Et je pense que j'étais plus habituée, mais elles sont vraiment trop belles. Je suis trop heureuse. Du coup, je vous montre les autres. Et celles-ci, ce sont donc les deuxièmes. Je les aime vraiment trop aussi. Elles sont trop belles, vraiment. Elles sont plus discrètes, plus petites, mais j'adore. J'avais vraiment perdu l'habitude d'avoir des boucles d'oreilles qui pendent et je suis trop heureuse. Alors on a un chat forcément qui est passionné par les bijoux, qui est en train de farfouiller dans les cartons pour retrouver de l'or. C'est une pie.
Mais voilà, je suis trop contente. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets donc en description de cette vidéo les différents liens des bijoux que j'ai et le code promo en rappel. Voilà, je vous mets le lien de la marque, etc., etc. et vous pouvez tout retrouver. De mon côté, du coup, je vais partir lire, partir faire ma valise pour demain et je vous reprends dès que possible. Hello, on est lundi, je vous retrouve pour clôturer enfin cette semaine de vlog qui sera du coup une mini-semaine et je m'en excuse, qui plus est postée avec un petit jour de retard parce que donc comme vous avez pu vous en rendre compte dans ces images, j'étais en déplacement donc au Pays Basque pour le mariage de quelques-uns de nos amis. Vous entendez Gus qui mange les croquettes derrière et donc en fait on s'est couché très tard samedi, enfin plutôt dimanche matin et on a passé la journée de dimanche dans le train, on est arrivé ici, on s'est couché donc globalement on était très fatigués avec beaucoup de sommeil rattrapé et sur la journée d'aujourd'hui j'étais donc en formation toute la journée donc ça a été très compliqué de vous prendre, très compliqué de lire et de vous faire un compte rendu. Et donc voilà, je vous retrouve du coup lundi soir pour clôturer cette semaine de vlog. J'espère que malgré tout vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. C'est vrai que c'était une semaine assez chargée mine de rien, surtout quand on est un peu malade et qu'on se remet de ça. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture, que certains livres dont j'ai parlé vous intéressent. N'hésitez pas du coup à me dire lesquels dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à continuer à partager comme vous le faites en story ces vlogs, ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, de mon côté donc je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.